Bonjour, avec cette vidéo, je vais énerver tout le monde. Aujourd'hui, on va parler nucléaire, que vous soyez pro-nucléaire ou anti. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi on s'en fout. Pourquoi? Car le nucléaire est un leurre. Explication. Pendant la présidentielle, quand Seymour et Mélenchon occupaient tout l'espace médiatique, Macron a soudainement déclaré « Allô, j'ai décidé d'entreprendre la création de plein de réacteurs nucléaires ». À partir de là, c'est parti en bataille de coq entre qui en construirait le plus d'une part ou en sortirait le plus vite de l'autre. Macron qui joue avec les clés et tout le monde fonce tête baissée pendant la campagne, et comme c'est lui qui a lancé le sujet, il apparaît au-dessus de la mêlée, raisonnable, etc. Alors qu'à la base, il voulait de l'attention, le bébé. Pendant ce temps, les discussions ont commencé à ressembler à ça. Que ce soit du nucléaire ou des énergies renouvelables, on va forcément avoir des deux, car il faut décarboner la société. Mais c'est pas possible ce que tu dis, tu te rends pas compte, et Fukushima et tout ça. Non mais arrêtez, faut faire confiance à la SN. 8:01 p.m. Oui mais le nucléaire ça permet pas d'être indépendant, et puis pensez aux pays qu'on exploite. 12 o'clock midnight. Oui, en plus, si on veut une gestion anarchiste des centrales, faut délocaliser, faire du local. 3:28 a.m. Non, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies, il y a des problèmes de coût d'échelle. Et... Tomorrow. Janko, il est bien. Tu as lu la BD de Janko? Alors, actually, savais-tu que page 45 de la BD, il faisait une erreur de factuel? J'ai ce tweet qui le prouve. Ah oui, Janko, Daddy, prends-moi! Tomorrow for sure. Ah, j'en ai marre. Que ça crée cette situation? Macron le sait. On parle pas de son bilan catastrophique sur le sujet, on sait qu'il en a rien à foutre de l'écologie, mais aussi de la santé des Français. Quand on voit comment il a réagi pendant Lubrizol ou le feu de Notre-Dame, c'est à cause de gens comme lui qu'on se tape des étés où la moitié du pays crame, pendant que des Bernard Arnault s'envoient en l'air. C'est du virtus signaling des deux côtés. Ça crée du clivage et une sorte d'obstacle insurmontable et indépassable, parce que si on peut pas se mettre d'accord sur le nucléaire, ça empêche toute alliance entre les deux parties de l'écologie, pendant que Total et les ultra-riches préparent leur partie de Fallout. Eh ben ils ont l'air de s'en foutre les riches. En témoigne cet article ahurissant dans le Guardian, un article qui nous apprend que les super riches se préparent à faire face à leur façon aux conséquences de leur destruction et de leur prédation sur le vivant. Voyant la fin du système capitaliste arriver, ils préparent leur bunker en toute discrétion et en sont à se demander si tout le système s'effondre, comment s'assurer de la loyauté de leur petit personnel quand tout viendra à manquer. Et je le répète, on va avoir besoin de nucléaire et d'ENR si on veut décarboner la société. Sauf que de comment décarboner la société, on n'en parle plus, on n'en parle jamais. À chaque fois, toutes les discussions commencent à s'engouffrer dans le sujet nucléaire, et on est parti là-dedans pour ne plus jamais en sortir. Tout ça sans jamais voir les déjà là, comme par exemple le télétravail. Si on crée un droit au télétravail pour que les gens qui peuvent et veulent puissent bosser de chez eux en permanence, on pourrait déjà économiser de l'essence, du CO2 et en plus améliorer la situation des travailleurs qui, eux, ont besoin de la route en réduisant le trafic, en réduisant le nombre de bouchons, etc. Donc pour moi, c'est une forme de climato-scepticisme qui ne digne pas son nom de ne parler que de nucléaire. Tout ramener au nucléaire et faire son indigné, que ce soit à gauche, à droite, au centre, je m'en bats les reins que vous soyez pour ou contre, poser comme cardinal et comme seul sujet de discussion ou rentrer que là-dedans, c'est une forme de climato-scepticisme. C'est ne pas parler de comment faire société dans une société décarbonée, c'est de ne pas parler écologie sur tous ces autres aspects. Notamment parce qu'il ne faut pas oublier que le transport, la bouffe, les bâtiments, etc., c'est la principale charge de CO2 en France aujourd'hui. L'électricité et le chauffage, c'est important, mais ce n'est pas la principale source de carbone en France. Ça ne doit pas occuper 80% de l'espace médiatique comme ça le fait aujourd'hui. Et j'irai même plus loin, parler d'autres choses, du rapport au travail, de lutte des classes, de féminisme ou d'antiracisme. C'est actuellement recentrer le débat, car c'est penser la société de demain et le rôle de chacun. Société qui sera écologique ou ne sera pas. Bon, c'est tout pour moi, à une prochaine. N'oubliez pas la cloche, vous abonner, tout ça, tralala. Si ça vous a plu, à une prochaine. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage.